Mais Dieu avait un plan plus haut encore pour moi. Dieu avait un plan encore plus grand pour moi. Mais je ne le savais pas à ce moment-là, parce que je ne connaissais pas Dieu. Le titre de mon message ce matin, c'est « Saisis son plan pour ta vie ». Vous savez que Dieu a un plan pour chacun de nous ici. C'est-tu merveilleux? Dieu a un plan de bonheur pour chacun de nous, ses enfants. Êtes-vous content de savoir ça? Jérémie 29, au verset 11, ça nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ici, projet de paix, c'est shalom. Ça veut dire un projet de bien-être, de santé, de prospérité, d'état complet. Et Seigneur, ce matin, je te demande, mets une garde à ma bouche, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Viens écrire sur tous les cœurs ici. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ ce matin. Et tout le monde dit Amen, 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 Amen. Dieu a des projets de paix pour chacun de nous ici. Pour chacun de nous ici. Êtes-vous content de savoir ça? Écoutez bien, mais c'est important qu'on puisse entrer dans ces projets de paix-là, de shalom. Moi, j'ai appris dans mon jeune âge, vous savez, dans Jean 6, au verset 38, ça nous dit, c'est Jésus ici qui parle, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Amen. Jésus est descendu. Mais vous savez, quand on est né de nouveau, on donne notre vie à Jésus, on est assis dans les lieux célestes avec lui. Et ce matin, et moi aussi, je suis descendu du ciel. Écoutez bien, je ne suis pas un martien, là, je ne suis pas rien comme ça. Amen. Mais je suis descendu du ciel pour faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est important. Vous savez, c'est pour ça que je suis heureux. Amen. Parce que je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen, amen. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, mon père, son rêve pour moi, c'était que je travaille dans une manufacture de papier. Moi, savez-vous qu'est-ce que je pensais de ça? J'ai dit jamais, si je voyais les gens avec le casse-dur rentrer, puis j'ai rien contre ceux qui, si vous avez jamais travaillé là-dedans, mais c'était pas mon style, mais sa vision pour moi, c'était de travailler d'une manufacture de papier. La vision de ma mère, c'est que je fasse un prêtre. J'aurais fait un prêtre s'il y avait eu des sœurs à côté de moi. Mais vous devez comprendre. J'ai été au petit séminaire d'Ottawa, puis ils m'ont jeté dehors après 1 an. Alléluia! Je me souviens, le directeur a dit à ma mère, « Votre fils n'est pas fait pour faire un prêtre. » Il avait bien discerné. Puis moi, dans ma vie, je voulais faire un musicien. Je voulais jouer de la guitare, chanter. Mais Dieu avait un plan plus haut encore pour moi. Dieu avait un plan encore plus grand pour moi. Mais je ne le savais pas à ce moment-là, parce que je ne connaissais pas Dieu. Mais quand j'ai connu Dieu, amen, Dieu
m'appelait à son service. Et je suis honnête avec vous, je suis heureux de servir Dieu. La semaine passée, j'ai prêché à l'église du pasteur Arsène, puis il y a quelqu'un qui était guéri, ça faisait 27-28 ans qu'il avait des problèmes dans son cou et dans son épaule. Et Dieu l'a guéri au complet. Écoute, j'étais content. Puis je vais vous dire, savez-vous où Dieu m'a donné la parole de connaissance pour ça? Quand j'étais après manger au restaurant la semaine passée avec Luc Dumont, avec Carl, mon épouse et moi, quand je mangeais, tout d'un coup, je sentais des malaises ici dans mon cou et tout dans mon épaule. Mais je savais que ça ne venait pas de moi. Amen. Parce que quand tu es en Seigneur, amen, Dieu te parle tout le temps, même si tu es après manger. Moi, je ne sais pas pourquoi il y a une onction spéciale quand je mange. Puis Dieu me dit, je vais guérir quelqu'un demain dans son cou, dans son épaule, mais j'ai oublié. Est-ce que vous me suivez? Je suis un style comme ça. Puis, je n'ai pas annoncé cette parole de connaissance, mais la première personne qui est venue témoigner, c'est une dame qui avait des problèmes dans son cou. J'ai dit, j'ai oublié de l'annoncer. Mais c'est pas grave, Dieu l'avait annoncé d'avance, qu'est-ce qu'il était pour faire. Puis, je tiens à vous dire, c'est merveilleux de marcher dans son plan. Alléluia! C'est pour ça, Matthieu 12, verset 50 nous dit, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Quand vous faites le plan de Dieu, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. J'ai sorti de là, j'étais content. Je dis, « Seigneur, amen, amen. » Les disciples, quand ils revinrent avec joie. Quand vous êtes ici le dimanche matin, là, vous devriez amener des témoignages de guérison. Une telle a été guérie cette semaine, un autre a été guéri. J'ai prié pour un tel. C'est normal. C'est des choses normales dans le royaume de Dieu. Fait que je veux vous encourager. Sa volonté, moi je bénis le Seigneur, ce qui m'a appelé, puis qui a appelé mon épouse aussi. Il nous a appelés à le servir. Et n'oubliez pas, Dieu nous révèle toutes ces choses-là par son esprit. C'est son esprit qui nous révèle ces choses-là. Dieu vous a appelé à faire quelque chose. Peut-être vous travaillez à quelque part, mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour vous. Hello! Vous devez être attentif à sa voix. 1 Corinthiens 2, 9, 10 nous dit, « Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Tu sais, je ne pensais pas que Dieu m'utiliserait de même un jour. Je ne croyais pas que Dieu m'utiliserait comme ça. Et je suis content. Amen, amen. Je suis heureux que Dieu m'utilise. N'oubliez pas, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est pour ça, écoutez-moi, je vous encourage ce matin. Dieu a un plan de bonheur pour chacun de vous. Dieu a un plan de bonheur pour nos jeunes. Dieu a un plan de shalom pour chacun de vous. Pasteur, c'est quoi? Soyez fidèles dans les petites choses. Soyez fidèles dans les petites choses. Mon épouse et moi, on n'a pas commencé ici en avant. Est-ce que vous me suivez? On a commencé, on servait. Je lavais les planchers, les toilettes. Ah oui, j'avais l'onction aussi, hein. Mais c'est important, c'est important. Dieu a un plan, les jeunes, pour vous. Dieu a un plan de bonheur pour vous. Mais il faut entrer dedans. Il ne faut pas démissionner. C'est pour ça, Colossiens 4.12, je l'ai partagé, mais Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, ça veut dire des adultes spirituels, demeurant disposés à faire toute la volonté de Dieu. Moi, je veux bénir le Seigneur, que je marche dans son plan,
Il y a des gens, vous travaillez toute votre vie pour votre retraite, puis votre retraite va durer 5 ans, 10 ans, 15 ans pour les plus robustes. Come on! Travaillez pour l'éternité ici. Je sais que maman, qui est partie avec le Seigneur, est là sur la planète ciel, avec mon Père. Puis je dis, Seigneur, je veux juste faire ta volonté. Ta volonté. Ta volonté, Seigneur. Et c'est ça qui m'intéresse de faire. Fait que c'est important. Si je veux vous donner des clés, comment entrer? Il faut apprendre à faire sa volonté. Vous savez, Philippiens 14 nous dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » C'est important, si vous voulez faire la volonté de Dieu, d'apprendre à être content. Dis à ton voisin, je suis content. Content veut dire avoir suffisamment pour soi-même sans besoin d'aide ou de support extérieur. Moi, je bénis le Seigneur. On a commencé l'Église ici, on n'avait rien. On a pris l'argent qu'on avait, mon épouse et moi. On n'a jamais eu de l'aide de l'extérieur. Dieu a utilisé les saints qui sont ici pour en arriver où ce qu'on est aujourd'hui. J'ai appris à être content. Vous savez, on peut apprendre à être heureux. Dis à ton voisin, apprends. Lâche pas. C'est un début. Il y a 3 choses, écoutez bien pour moi, qu'il faut apprendre. Il y a 3 choses qu'il faut apprendre. Numéro 1, c'est apprendre à dépendre de lui seul. Apprendre à dépendre de lui seul. Le psaume 37 au verset 5 nous dit, « Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira. » Ça, c'est dans la PDV. Apprends à faire confiance. Écoutez bien, quand tu es dans le plan de Dieu, un jour, j'ai entendu une histoire, je ne dirai pas le nom parce qu'il ne m'a pas donné encore la permission, mais un pasteur me racontait dernièrement que Dieu l'avait appelé au ministère. Et vous savez, il dit, mais Seigneur, comment je vais pour pourvoir à mes besoins? Dieu dit, confie-toi en moi. Amen. Puis écoutez bien, c'est la vérité. J'ai entendu cette histoire il y a quelque temps. Puis, un jour, Dieu l'avait appelé au ministère. Où ce que Dieu vous appelle, il y a la provision. Dieu nous a appelés à commencer l'Église ici. Il pourvoit. Amen. Puis écoutez bien, ce pasteur m'a dit, il dit, écoute, pasteur, j'avais pas une scène. J'avais rien. Puis Dieu m'a dit de commencer une Église. Puis savez-vous comment il a eu son argent? C'est important de faire la volonté de Dieu. Il était dans une épicerie à quelque part, puis il y avait une femme qui faisait ses emplettes, puis Dieu dit, va prier pour elle. Elle aimerait avoir un enfant. Et elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est facile à dire. Mais... Oui, Seigneur, est-ce que j'ai bien entendu de toi? Puis il était délicatement vers la femme et dit, écoutez, madame, Dieu m'envoie vers vous. Puis j'aimerais... Est-ce que vous aimeriez avoir un enfant? Elle dit, oui, ça fait 12 ans que je vais avoir un enfant. Il dit, voulez-vous, je prie pour vous. Écoutez bien. Il a prié pour lui et il a prié pour elle. Son mari était là, pas pour lui. On ne sait jamais aujourd'hui, mais c'était pour elle. Son mari était là et il a prié pour elle. Et 2 mois après, cette dame lui a téléphoné. Il s'est mis à genoux pour prier pour elle. Centre d'achat. Après faire des emplettes. Est-ce que vous voyez faire ça? Quand tu es dans le plan de Dieu, puis écoutez bien, 2 mois après, la dame l'a appelé, elle a dit, écoutez, elle dit, je suis enceinte. Elle dit, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Une voiture, quelque chose? Mais il dit, oui.
Mais elle dit, aimeriez-vous avoir une Mercedes? Elle lui a acheté une Mercedes flambant neuve. Écoutez bien. Puis elle dit, c'est pas tout. Elle dit, mon mari est très riche. Puis elle dit, on va vous donner 2500 $ par mois pour pourvoir à vos besoins. Et depuis ce temps-là, on lui donne 2500 $ et c'est comme ça qu'a commencé l'Église. Il faut apprendre à se confier en Dieu. Puis là, il me disait dernièrement, il vient d'avoir un autre cadeau. La dame lui téléphone. Elle dit, t'aimerais-tu avoir? Oui, mais j'en ai une voiture. Elle dit, une neuve? Mais il dit, il y en a une. Elle dit, quelle sorte t'aimerais? Mais il dit, il y a un Audi que j'aime bien, il y a 4000 kilomètres. La dame a dit, il y a trop de kilomètres dessus. Puis finalement, il a pris ce 4x4 Audi-là, c'est peut-être d'une valeur de 70-80 000 $. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Les gens cherchent l'argent, mais si vous cherchez à faire ce que Dieu vous a appelé, l'argent va courir après vous. Numéro 1, si vous voulez apprendre, amen, j'ai appris à être content. Puis, je remercie Dieu, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Et numéro 1, il faut apprendre à dépendre de lui seul. Confie ta vie au Seigneur. Aie confiance en lui et il agira. Numéro 2, on doit s'ajuster. Amen, 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 amen. Il faut s'ajuster. Il faut ajuster, numéro 1, notre budget sur notre entrée financière. Très important. Vous voulez faire la volonté de Dieu, mais il faut apprendre à ajuster notre budget. Quand on est venu au Seigneur, mon épouse et moi j'étais gérant d'hôtel. Je jouais de la musique 5 soirs par semaine pour gagner ma vie. Et en plus, je travaillais au Poste du Canada et ma femme était fleuriste. On faisait tellement d'argent à ce moment-là, ça c'est avant de venir au Seigneur. Mais faites-vous-en pas, je n'étais pas heureux du tout. On se séparait, mon épouse puis moi puis tout. Mais ma première emploi, 36 ans passés dans le Seigneur, on faisait 25 $ par semaine les deux. Quand je suis venu au Seigneur, mais écoutez bien, j'ai dû ajuster mon budget. Je ne pouvais pas aller au restaurant parce qu'avant, je pouvais m'acheter une Jaguar, n'importe quoi je voulais. Puis on ne savait pas quoi faire avec notre argent pour la dépenser. Ça, c'est un bon problème. Mais là, on avait 25 $ par semaine, puis on était là, alléluia! Puis on était heureux. Fait que c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Mais ça ne fait pas le malheur non plus. Il y a des gens qui disent, ouais, mais pasteur, l'argent vient du diable. Pourquoi tu travailles? Tu travailles-tu pour le diable? Fait que c'est important que vous puissiez, on a ajusté notre style de vie, notre budget financier. Parce qu'à 25 $ par semaine, à deux, là, on a dû s'ajuster. Mais je me souviens, c'est la vérité, qu'est-ce que je vous dis là. Je l'ai dit au premier service, mais j'ai fait une erreur dans le montant d'argent. J'avais pas une scène. Je voulais avoir une orangeade de McDonald's. Je dis, Seigneur, je travaille pour toi. Puis ça serait donc bon une bonne orangeade de McDonald's. Puis après, j'ai dit ça, je stationne la voiture sur le bord de la route. Ma femme ouvre la porte, puis il y avait 10 $ à terre. Mais savez-vous quoi? J'en ai payé une aussi. Je suis généreux, hein? Amen! Notre budget, on a dû ajuster notre budget, puis notre style de vie. Ma femme couraillait moins les magasins. Elle courait moins après les magasins, les emplettes. Amen. Je pense qu'on allait à l'armée du salut s'habiller. Non.
Je pense qu'on y était dans ces années-là. Mais je veux juste vous dire, on a ajusté notre style de vie. Amen. Puis écoutez bien, vous devez ajuster. Des fois, pour être content dans la vie, parce que ça ne nous donne rien d'être malheureux. J'ai appris à être content. Peut-être que Dieu vous appelle à quelque chose, mais vous n'êtes pas encore rendu là. Est-ce que vous me suivez? Moi, je me souviens au début, je savais que Dieu m'appelait partout dans le monde francophone, mais c'était pas là encore. J'ai dû ajuster ma vision et regarder le gros portrait, puis le plus petit portrait pour commencer, pour que Dieu m'amène là. Mais je crois qu'est-ce qui m'a amené là, j'ai jamais lâché. Je n'ai jamais démissionné. Est-ce que vous me suivez? Je n'ai jamais démissionné. Puis je veux vous encourager ce matin. La troisième chose, c'est l'action de grâce. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est important. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce pour où tu es rendu. Vous savez, je pars pour l'Afrique demain. Je ne vis pas pour revenir. Puis je le sais, je vais manquer un peu le manger d'ici. Là-bas, quand je suis là-bas, des fois, jamais je vais au McDonald's, mais je rêve à un McDonald's. Je vois un Big Mac attaque. Des fois, j'ai des attaques là-bas de Big Mac. Mais j'apprends à être content. Pasteur Bernard me dit, il va préparer la goutille puis le gna-gna pour moi. Ici, je ne mange pas ça. C'est parce qu'il m'agace. Mais j'ai appris à être content. Amen. Je rends grâce. Dieu, quand il vous regarde, il voit le produit fini. Il ne regarde pas le moment où vous êtes rendu. Dieu n'est pas découragé avec vous en passant. Hein? Il y a l'éternité pour vous changer. Même si vous avez la tête dure. Il y a l'éternité. Oui, mais je vais prendre ma retraite bientôt. Quelle retraite? Les gens prennent leur retraite, ils travaillent toute leur vie comme des... Puis là, ils arrivent à leur retraite, pouc, ils meurent 2 ans après. Je vous parle de l'éternité ici. Come on! Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez aujourd'hui? Amen, amen. C'est pour ça que j'aime bien qu'est-ce que Paul dit. Paul, dans Philippiens 4, 12, il dit, « Je sais vivre dans l'humiliation. » Dis ça à ton voisin, Québec. « Je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » L'humiliation ici, c'est un endroit plus bas. Être mis au-dessus de ceux qui sont honorés ou récompensés. Une opinion modeste de soi-même. C'est pour ça que Paul écrivait dans 2 Corinthiens 6, 4 et 5. C'est beau, regardez ça. Je veux vous encourager ce matin. Apprenons à vivre, même quand, Jérémie, ça va te faire du bien que maman n'est pas là, parce que tu t'en viens me servir. Hein? Amen. Tu vas me préparer le petit déjeuner. Prépare-toi à repasser mes habits en passant. Ça va te faire du bien. Maman ne sera pas là, pour te couvrir, mon petit gars. « 2 Corinthiens 6, 4 et 5 nous dit, « Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience. » Je pense qu'il va falloir que je sois patient. Je sois patient avec toute mon équipe là, qui va être là la première fois, parce que je peux m'imaginer la première fois que je vais les amener dans un ghetto, voir la pauvreté. Je suis certain que ça va pleurnicher un peu l'après-midi. Mais moi, j'ai passé là. Est-ce que vous me suivez? J'ai passé là. Amen, amen.
comme serviteur, par beaucoup de patience dans les tribulations. Paul dit, il a pensé à travers des tribulations. Des fois, vous allez vivre des oppressions. Perdez pas courage à travers de ça. Réjouissez-vous. Oui, tu peux être dans la paix, puis tu peux être dans la joie à travers des tribulations que tu passes. Oui, mais pasteur, tu sais pas qu'est-ce que je passe à travers. Mais toi non plus, tu sais pas moi aussi qu'est-ce que je passe à travers. Et est-ce que j'ai de l'air malheureux? Non. Les tribulations dans les calamités, ça veut dire des détresses. Moi, j'ai vu des temps que j'étais en mission. Amen, je me souviens une fois, en Haïti, on avait monté à Fond des Blancs, puis il avait commencé à pleuvoir. Puis ceux qui connaissent ça un peu dans les montagnes, puis une rivière qu'on avait pensé, mais écoutez bien, c'était la détresse pour moi. C'était une vraie détresse. Il y avait 2 femmes haïtiennes qui me supportaient. Chaque côté comme ça, j'en pouvais plus de marcher dans la boîte. Puis en plus, savez-vous quoi dans la détresse? Il y a un verre qui m'a piqué en dessous du pied parce que je marchais dans la boîte. Puis ça, vous savez, quand il pleut fort, là, les routes, c'est pas la 417. Puis, mais à travers de ça, on se réjouissait. Je me souviens, rendu au Canada, je sentais ça bouger en dessous du... Ça bougeait en dessous de mon orteil. J'ai dit, mon Dieu, c'est-tu bizarre? Puis là, j'ai été voir un médecin, puis c'est un médecin des îles qui a découvert, si Dr Célestin avait été là, ou Anissa, tout de suite, il aurait su, c'est un ver qui t'a piqué là. Il a pondu un œuf, et l'œuf s'est ouvert après. Yuck, yuck, yuck. Je me souviens, quand le médecin était après gelé, ça... Ah ouais, plus! Ouch! Ça faisait mal, hein, se faire brûler en dessous. Plus tu les l'auras. C'était des temps de détresse d'embout. Est-ce que vous me suivez? Même le 4x4 n'avançait pas. Amen, amen. Mais est-ce qu'on s'est laissé l'âme? Puis je me souviens, ce fois-là, on a descendu des montagnes, il n'y avait pas de frein. Les freins, c'était mes grandes jambes. Puis je me souviens, quand tu descends une montagne, ça descend, on la descendait en première, mais des fois, quand on voyait l'arrêt s'en venir, il fallait arrêter, hein? Cette émission vous a été présentée par le Centre Réveil Québec, situé au 5100 Boulevard des Galeries à Québec. Les pasteurs Jean et Louise Turpin vous invitent tous les dimanches matins à 11h à vous joindre à nous en direct d'Ottawa pour un temps de louange et d'enseignement. Pour plus d'informations, veuillez composer le 1-877-273-8345 ou visiter notre site web à centreréveil.com. Visitez le site web centreréveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20$ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien.